Bonjour les amis, je suis Delphine Mélez de la chaîne À la source de soi-même. Bienvenue dans cet opus numéro 17 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation. Numéro 17, c'est un très joli chiffre. Dans le tarot de Marseille, le 17, c'est les étoiles, une des plus belles cartes du tarot. Où on voit une femme nue, donc être dans sa nudité, être soi, être vrai, être juste. Et les étoiles aussi, c'est croire en sa bonne étoile. Il y a le Dalai Lama qui dit « Il n'y a personne qui est né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel. » Donc je vous invite aujourd'hui, chers amis, à regarder le ciel, à vraiment regarder, avec tout votre être. Ça coule de source numéro 17 a pour thématique la nouvelle lune qui aura lieu demain. Donc demain nous serons le mercredi 13 juin 2018 du temps terrestre. Et ce sera la nouvelle lune en Gémeaux. Peut-être que ce signe de Gémeaux nous invite pour cette nouvelle lune à pacifier en nous la dualité, la gémelléité, c'est-à-dire notre aspect humain, notre aspect divin. Le yin et le yang en nous, le féminin sacré, le masculin sacré. Faire la paix, réunir. En plus, on est dans une année 2, une année 11, c'est vraiment une année de relation. Et c'est important de voir, de se rendre compte comment on relationne d'abord avec nous-mêmes. Comment est-ce que je relationne avec moi? Comment est-ce que je me prends? Comment est-ce que je m'accueille? Comment est-ce que je communique ou pas avec moi? Comment j'écoute? Voilà, c'est intéressant. Posez-vous ces questions parce que la vie est un vaste miroir, un vaste jeu à facettes. C'est la boule à facettes, la vie, hein, on le sait. Et donc, tout ce qui nous arrive, nous le créons. Donc, si je souhaite que ça évolue autour, je peux peut-être regarder comment j'ai envie que ce soit dans ma vie, en moi, et donc le créer, c'est-à-dire ressentir, vibrer ce que je souhaite vivre en réalité, et commencer par accepter ce qui est, parce que ce qui est, je l'ai créé, je suis créatrice de ma vie. Il n'y a pas la réalité, ça n'existe pas, il y a ma réalité. Hein? Les gens, ceci, les gens, cela. On parle de qui quand on dit les gens? C'est qui? Hein? Donc, moi, la personne que je suis, c'est-à-dire l'humain, le divin, les deux, l'être, l'être-té, la vastitude de l'être-té. Qu'est-ce que je choisis de vivre ici et maintenant? Voilà. Tout ça, ça m'est venu comme ça. J'avais pas du tout prévu de vous dire tout ça. Merci d'être là, merci de m'accompagner, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre lumière, merci d'être qui vous êtes, merci d'avancer sur votre chemin, merci d'être là, ici, maintenant, merci d'accueillir ce qui est, merci. Cette nuit, à minuit, j'ai reçu le message de la nouvelle lune que je trouve absolument magnifique, très gai, très simple et vraiment super joyeux. Donc j'ai très envie de vous le partager et c'est ce que je vais faire absolument tout de suite. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est donc un moment où ce qui est dans l'ombre remonte. D'accord? Donc, quand je disais tout à l'heure de marier les parties en nous, c'est aussi marier l'ombre et la lumière. C'est très important. Sur cette terre de dualité dans laquelle nous avons choisi délibérément de nous incarner, vous et moi,
Sur cette terre de dualité, il y a la loi de l'inversion. Donc, la lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre, et vice-versa. D'accord ? Donc, c'est très important à l'intérieur de nous de marier, de faire la paix, d'accepter, d'accueillir, de respecter et d'aimer toutes les parts de nous. C'est-à-dire les parts qu'on aime bien, simplement, nos qualités, ce qui se passe bien, ça c'est joli chez moi, je l'aime bien, ça c'est beau, c'est bon, je l'aime bien. Ça en général, on arrive à l'accepter, quoique des fois on met longtemps à trouver du beau en nous. Mais bon, on trouve du beau en nous et on arrive à l'accepter, l'accueillir. Et le moins beau, le pas beau, le caca, les défauts, les erreurs, les échecs, les difficultés, etc., tout ce qu'on juge, alors ça, on n'en veut pas. Et c'est bien connu, tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, si on veut faire la paix en soi, il faut accueillir ça. Il faut accueillir avec bienveillance. Il faut accepter, ouais, aujourd'hui, je suis ronchon. Ou là, tout de suite, j'ai fait une erreur. Ou là, ouais, j'ai été avare. Ou là, je sais pas, n'importe quoi. Accueillez-le, observez-le, faites la paix avec vous-même, quoi. Faisons la paix. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Je suis gentille et je suis méchante. Je suis généreuse et je suis avare. Il y a les deux. Ça dépend. J'ai le droit à un moment d'être avare ou j'ai le droit à un moment d'être méchante. Ça peut m'arriver, c'est ok, Donc voilà, soyez ok avec vous. Donc je reviens, la nouvelle lune, c'est le moment, oui d'ailleurs, elle a lieu donc demain, mercredi 13 juin, ça je l'ai dit, à 19h43 GMT, temps universel. Alors ça me fait bien rire, temps universel, parce que c'est quoi le temps universel ? En vrai, le temps universel, c'est maintenant. Ça, c'est le temps universel. Là, maintenant. Voilà le temps universel, ici et maintenant. C'est ça. Donc, au temps terrestre, GMT, 21h43, demain, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, ce sera le moment où la lune sera complètement dans l'ombre, complètement invisible, et donc, nos ombres peuvent remonter. Youpi! Plutôt que de se dire « Oh non, j'ai encore ça, j'ai encore tel problème relationnel, j'ai encore tel blocage dans ma vie, je me suis encore comportée comme ça alors que je ne voudrais pas, etc. » Bon, ok, alors on accueille. On accueille et on voit « Ok, j'ai encore fait ça. » Mais ce que ça me fait, c'est que j'ai plus envie. Donc je l'accueille, je le regarde et puis je peux poser un choix. Je peux poser un choix d'aller voir c'est quoi la blessure qui est réactivée. Pourquoi quand un tel m'a dit ça ou n'a pas fait ça, ça m'a fait me sentir comme ci et ça m'a fait réagir comme ça. Pourquoi ? C'est quoi derrière la blessure ? C'est quoi derrière l'histoire que je me suis racontée ? C'est ça qu'on appelle les croyances limitantes. Je me raconte une histoire. Il y a un fait, ce qu'on appelle la réalité entre guillemets, et moi, je vais me raconter toute une histoire, en général tout un drame, dessus. Ok ? Ou alors, toute une merveille et je fais des projections et après, je tombe de mon piédestal. Je tombe des nues. D'accord ? Donc, on peut accueillir tout ça. On peut accueillir, accepter, dire « Ok, ça se présente encore. Bon, eh ben c'est fun. J'en veux plus. Si j'en veux plus, je l'accueille. Je vois ce que ça a à me dire. » Et une fois qu'on accueille vraiment et qu'on entend le message derrière, qu'on entend ce que ça a à nous dire, ça disparaît, tout simplement. On n'a pas à le repousser. Plus on le repousse et plus ça va venir gros. Plus la vie, elle va nous l'amener plus fort. S'il y a des choses qui reviennent, qui sont très très fortes, c'est que vraiment, vous n'avez pas écouté, quoi, les chéris. Faut écouter. C'est ça, c'est simple. Et ça, tout ce que je vous dis, je me le dis à moi. Moi, je vis comme vous, je vis pareil, je vis les mêmes étapes. On a chacun, on circule, on navigue.
Donc, ce sera le moment, c'est le moment pour cette nouvelle lune de marier, pacifier en nous l'ombre et la lumière. Et quand on verra apparaître le premier croissant de lune, qui pour nous sera la fin du Ramadan, enfin pour nous au Maroc, donc ici à Tanger, et pour tous les musulmans du monde qui sont en train de jeûner, de faire Ramadan, ce sera la fête de l'Aïd, le petit Aïd, Aïd el-Fitr. Et donc, et bien là, c'est le retour de la lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Et à ce moment-là, on peut poser des intentions claires. C'est-à-dire, ok, j'ai vu ça qui est remonté, des profondeurs. Je n'en veux plus. Je ne vais pas mettre le projecteur là-dessus parce que sinon je vais le faire grossir. Je l'ai regardé. Maintenant, je focalise sur mon objectif qui est ça. Je veux être ça. Donc si je veux être ça, je ne vais pas déclarer je veux être comme ça. Je vais déclarer je suis. Parce que le verbe est créateur. Donc je suis. Je suis heureuse. Je suis en paix. Je suis comblée. Je suis lumineuse. Je suis beauté. Je suis paix. Je suis joie. Je suis harmonie. À l'infini. Ce que vous voulez. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous partager. 11 minutes 33. Oh bah dites donc. Bon bah voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, c'est comme ça. Donc 11h33, très joli. Je regarde maintenant le message que j'ai reçu cette nuit et que je vais vous partager pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Voici ma question. Quels sont les messages, énergies, défis et apprentissages de cette nouvelle lune en Gémeaux? Et voici la réponse de la source. Remets les compteurs à zéro. C'est très simple en vérité. Il te suffit d'utiliser tes sens comme si c'était pour la première fois, comme si tu ne connaissais rien, comme si tu n'avais rien emmagasiné. Regarder, écouter, sentir, goûter et toucher sans te dire que tu connais déjà ce que tu vois, entends, sens, goûte et touche, comme au premier jour. Ouvre-toi à la merveilleuse fraîcheur de la redécouverte. À commencer à ton propre sujet. Étonne-toi toi-même. Cesse de te mettre en boîte, dans tous les sens du terme, à tout propos. Sors de la case. Murs et barreaux ne sont faits que d'illusions, de projections. Coupe le projecteur et savoure l'espace vide, la liberté retrouvée, le vaste champ des infinis possibles. Quand quelque chose ou quelqu'un arrive ou pas dans ta vie, ne tire aucune conclusion, ni positive, ni négative. Respire. Accueille. Observe. Sens. Sens en toute simplicité, par tout tes sens et dans tous tes corps et dimensions, ce que cela crée en réalité dans l'instant. Ne te déplace ni disperse, ni à droite, ni à gauche, ni avant, ni après. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car vous, les humains, avez tendance au systématisme. Tirer des conclusions, élaborer des systèmes, des grilles de lecture.
pardon, qui sont autant de barreaux d'auto-limitation. Si tu te surprends dans une grille de lecture, ne t'accable pas. Cela scellerait à double tour ce dont tu cherches à te libérer. Au contraire, ris un bon coup et honore-toi d'avoir la distance suffisante pour te voir à l'œuvre. Et profite de cette occasion pour t'élever par et grâce à ces barreaux. Escalade vers la lumière avec patience, passion, joie et foi, en suivant ton cœur d'enfant explorateur. C'est plus simple qu'il n'y paraît quand tu te crois pris au piège. Il te suffit de changer de point de vue sur la situation en la regardant comme quelque chose de totalement inouï au sens propre. Pas encore ouï, pas encore entendu, vu, su, compris, décortiqué, remâché. Bannis la comparaison de ton esprit. Vide tes placards neuronaux des histoires anciennes non digérées, des bouillies remastiquées sans fin jusqu'à te gaver et t'étouffer, t'en donner la nausée. C'est assez. Il est temps de t'accorder un répit dans le ressassement, de t'offrir espace, temps, lumière. Ne projette plus ton esprit, tes peurs, en avant ni en arrière. Sois là où tu es, dans l'éternel présent, qui est pur cadeau, bonté et beauté. Quand quelque chose de désagréable se produit dans ton présent, respire et marque un temps d'arrêt. Observe. Observe ton cerveau qui cherche à coller à des situations connues, en général dangereuses, anxiogènes, révoltantes, etc. Observe et respire. Sois en amour et bienveillance envers toi-même. Respire et souris. Puis fais appel à l'enfant explorateur en toi. Donne-lui pour mission de trouver, dans cette situation, telle qu'elle est, dans le présent, ce qui est beau, bon, cadeau. C'est une chasse au trésor. Trouver le cadeau caché dans chaque interaction tendue, chaque blocage, chaque refus, chaque bug, échec, dispute. Ton enfant explorateur va adorer que tu lui accordes enfin l'attention et le crédit qu'il mérite. Et l'adulte que tu es sera soulagé de n'avoir pas à se dépêtrer d'une situation si catastrophique et c'est toujours la même chose et je n'y arriverai jamais. Remets chacun à sa juste place et tout reviendra dans le bon ordre, le bon sens, celui de l'évolution, du changement, de la transformation, de l'élévation. C'est le début, le premier échelon franchi, le premier barreau passé. Et, comme tu le sais, c'est le premier pas qui est tout à la fois le plus difficile et celui qui compte le plus. Donc, prends maintenant la décision de franchir cette barrière invisible entre toi et toi, entre ton mental et ton cœur.
prends la décision de te donner de l'air. L'air de rien. De ne rien savoir, de ne rien vouloir. Juste de voir. De voir venir et d'accueillir. D'observer et de respirer. Et d'être aux côtés de ton enfant explorateur qui a tant de trésors à te partager. C'est gai, c'est simple et vrai. C'est la vie, pure, simple, limpide. Laisse la lumière de ton enfant explorateur aux yeux pétillants de plaisir et gourmandise illuminer chaque situation, interaction et domaine de ta vie. Tu en ressortiras nettoyé, purifié, allégé, béni. Baigne-toi avec gratitude dans les eaux réparatrices et renouvelantes de ce regard neuf. La sage-femme est en toi, c'est ton enfant explorateur. Mets tes pas dans les siens et suis sa piste. Regarde sa façon d'humer l'air, de goûter, toucher, poser. Imite-le et tu te prendras très vite au jeu de la vie. Quitte le « je sais » et endosse le « je suis ». C'est tout simple, tout doux, tout gai. De la réaction à la création, il n'y a qu'un infime déplacement. Juste 2 pas en arrière et une ample et douce inspiration. Dépose-toi dans cet espace infini et lumineux du champ de tous les possibles. Vaste terrain de jeu favori et coutumier de ton enfant explorateur. Voilà, les chers amis, merci. Merci pour votre écoute. Merci la source pour ce message merveilleux. Merci mon enfant explorateur. Merci mon adulte en chemin. Merci à l'être-té que je suis, humain, divin. Merci à l'être-té que vous êtes, humain, divin. Merci à l'unité que nous sommes. Merci à l'unicité de chacun de nous et à l'unité que nous sommes en vérité de toute éternité, sur tous les plans, ici et maintenant. Je vous envoie l'amour-lumière que nous sommes tous et qui est la pure vérité, la seule réalité. Prenez soin de vous. Namasté.